Voici les choses à ne pas faire lorsque vous allez à l'interview pour la carte verte, surtout lorsque vous êtes en couple. Premièrement, n'y allez pas sans être prêt. Vous êtes censé vous préparer, vous êtes censé vous entraîner, surtout lorsque vous êtes en couple. Asseyez-vous, prenez peut-être une semaine chaque jour où vous vous asseyez pour vous poser des questions. Il faudrait que ton mari te connaisse bien, il faudrait que toi également tu connaisses ton mari. Chacun doit communiquer. Tu dois lui poser des questions. Quelle est ta couleur préférée? Même si peut-être tu la connais, mais c'est juste pour vérifier, pour que vos réponses se ressemblent le jour où vous irez à l'interview. Quelle est ta couleur préférée? C'est quoi le nom de tes parents? Le nom de ton père, le nom de ta mère? Tu essayes de vérifier avec ton mari. La couleur de ta brosse à dents, tu pars vérifier. Qu'est-ce qu'on mange souvent au petit déjeuner? Qu'est-ce qu'on a mangé au petit déjeuner? Le jour de l'interview, on pourrait vous poser cette question. Qui a fait le petit déjeuner aujourd'hui? Il faudrait que vous soyez prêts, bien prêts comme des soldats. La deuxième chose, c'est de ne pas chercher à communiquer entre vous pendant qu'on est en train de vous interviewer. Parce qu'il y a des couples, lorsqu'on est en train de les interviewer, les couples veulent montrer que les deux se connaissent depuis, qu'il y a alchimie. Ils s'aiment beaucoup, donc ils s'échangent des petits mots doux, ils se touchent. Pas besoin de ça. Celui qui est en face de vous est allé à l'école pour savoir lorsqu'on veut cacher quelque chose ou lorsqu'on dit la vérité. Donc pas besoin. Troisième chose à ne pas faire, c'est ne pas interrompre l'officier d'immigration. Parce qu'il y a une partie où il lit les questions. Il vous pose des questions de background, le background check. Avez-vous déjà enfreint une loi américaine? Et parfois certaines questions sont longues. Donc, laissez-le aller jusqu'au bout. Ne l'interrompez pas. Même si vous connaissez la réponse, prenez la peine d'écouter. L'autre chose, c'est de ne pas répondre sans avoir bien compris la question. Rassurez-vous toujours que vous avez bien compris la question avant de répondre. Quitte à lui demander même de reprendre la question de manière polie. Can you repeat, please? Would you mind repeating your question? Juste pour que tu sois sûr avant de répondre que tu es sur la bonne voie. Et l'autre chose, c'est que lorsqu'on pose la question, parce qu'il arrive qu'on pose la question de manière personnelle, lorsqu'on pose la question à la femme, que l'homme ne réponde pas à cette question-là. Parce que lorsqu'il va dire, bon, madame, où est-ce que vous vous êtes rencontrés pour la toute première fois? L'homme n'est pas censé dire à la dame, oh, tu te rappelles que c'était au mall. Non. Si c'est à la dame qu'on s'adresse, tu laisses ta femme répondre. Si c'est à toi qu'on s'adresse, ta femme doit te laisser répondre. Si un d'entre vous essaye de répondre aux questions qui sont destinées à l'autre, ça va vous embêter. L'officier ne va pas apprécier. Donc, c'est très très important. Donc, n'allez jamais à l'interview sans vous préparer.